On va faire à l'instant 3 exercices pour nous pratiquer à calculer le volume de solide de révolution. On va faire l'exercice 5.11 A, B et C. On a une région qui est délimitée par deux équations. On a l'équation y est égale à x carré. On a aussi l'équation y est égale à 4. Et on va prendre la région entre ces deux courbes-là et on va la faire tourner autour de différents axes de rotation. On va avoir l'axe de rotation y est égal à 4, y est égal à 5 et x est égal à 2. Selon l'axe de rotation à laquelle on va faire tourner notre figure en deux dimensions, ça va nous donner des solides de révolution différents. Donc, ce qu'on cherche à trouver, ce sont les volumes de nos différents volumes de résolution. Donc, on va débuter en A avec l'axe de rotation y est égal à 4. Donc, la première étape qu'on va faire, c'est représenter graphiquement le problème. Donc, ce qu'on va faire, on va tracer en deux dimensions nos deux courbes. On a la courbe en rouge qui correspond à y est égal à x carré. On a la courbe en bleu qui correspond à y est égal à 4. Et on a la région en gris ici qui correspond à la région entre nos deux courbes. Et en A, on utilise un axe de rotation. On va avoir C qui est égal à notre axe de rotation Y est égal à 4. Donc, on va se tracer une ligne en Y est égal à 4. Je vais tracer ma ligne ici en Y est égal à 4. Et quand on utilise cet axe de rotation-là, la figure géométrique, elle est adjacente à notre axe de rotation. Par adjacente, ce qu'on veut dire, c'est qu'il n'y a aucun espace vide entre notre axe de rotation et la figure géométrique. Ensuite, en deuxième étape, ce qu'on va faire, on doit calculer les points d'intersection entre nos deux équations. Donc, on va calculer le point d'intersection entre y est égal à x sur 2 et y est égal à 4. Donc, ce qu'on va calculer, ça va être x au carré qui est égal à 4. Et ça, ce qu'on va trouver, c'est deux points d'intersection différents. On va trouver x qui est égal à moins 2 et x qui est égal à 2. Donc, nos deux points d'intersection, en fait, ça va être ce point-là et ce point-là. Ensuite, en troisième étape, on va calculer le volume de notre solide. Je vais retourner sur notre feuille aide-mémoire concernant le volume, les solides de révolution. Et on va prendre le cas où est-ce que notre figure en deux dimensions, elle est adjacente à notre axe de rotation puisqu'on est dans cette situation-là. Le volume du solide est donné par pi fois l'intégrale de notre rayon au carré. Premièrement, on doit déterminer est-ce que notre rayon est une fonction de x ou est une fonction de y. Et ça dépend de notre axe de rotation. Dans notre cas, on a un axe de rotation selon y. Si on retourne sur notre problème ici, notre axe de rotation il est donné par y est égal à 4. Donc, puisque notre axe de rotation est donné par y, ce qu'on va utiliser, ça va être une fonction de x. Donc, notre axe de rotation, l'intégrale qu'on va calculer, ça va être une intégrale selon dx. Ensuite, notre axe de rotation, ce qu'on va faire, on va prendre la fonction moins notre axe de rotation. Donc, si en troisième étape, on va avoir le rayon de x qui est égal à notre fonction f de x moins notre axe de rotation. Et la fonction qu'on va utiliser, en fait, on a notre axe de rotation ici. Et la fonction qui tourne alentour de cet axe de rotation-là, c'est la fonction ici qui est en rouge. Donc, la fonction, ça va être x carré. Donc, ici, on va avoir x carré moins l'axe de rotation qu'on va utiliser. Quelle est la valeur de c qu'on utilise? On utilise un c qui est égal à 4. C'est la valeur de notre axe de rotation. Donc, ici, on a 4. Donc, notre rayon, il est donné par x carré moins 4. Donc, ce qu'on va faire, on va calculer le volume du solide. Le volume du solide qui est égal à pi fois l'intégrale. Donc, l'intégrale, on va voir l'intégrale entre x qui est égal à moins 2 et x qui est égal à 2. X est égal à moins 2 et x est égal à 2 fois l'intégrale de notre rayon au carré. Donc, notre rayon, c'est x au carré moins 4. Ça, on le met au carré et on calcule l'intégrale selon la variable dx. Et si on calcule cette intégrale-là, si on calcule pi fois l'intégrale entre moins 2 et 2 de la fonction x carré moins 4 au carré dx, ce qu'on obtient,
on obtient un volume du solide qui est égal à 512 pi divisé par 15. Donc, si on fait tourner la région en gris autour de l'axe Y qui est égal à 4, ce qu'on obtient, c'est 512 pi sur 15. On va ensuite faire le numéro B. Le numéro B, on utilise une nouvelle axe de rotation. On va utiliser l'axe de rotation Y qui est égal à 5. Donc, on va avoir l'axe de rotation C qui est égal à Y qui est égal à 5. Donc là, puisqu'on utilise encore une fois un axe de rotation autour de Y, la fonction qu'on va utiliser, ça va être une fonction de x. Donc, l'intégrale qu'on va calculer, ça va être une intégrale de dx. La première étape qu'on va faire, c'est tracer graphiquement notre problème. On va reprendre le même graphique ici, mais j'ai changé la position de mon axe de rotation. Au lieu de le placer en y qui est égal à 4, je l'ai placé en y qui est égal à 5. Et ce qu'on s'aperçoit lorsqu'on trace cet axe de rotation-là, on s'aperçoit que la figure géométrique n'est plus adjacente à notre axe de rotation. On a un espace vide qui est situé entre notre axe de rotation et notre figure géométrique. Donc là, ce qu'on obtient, c'est une aire non adjacente. Donc, au niveau du calcul du volume, ça va différer légèrement. La première étape pour calculer le volume du solide consiste à représenter graphiquement le problème. On va reprendre le même graphique ici. On a simplement changé la position de notre axe de rotation. Ensuite, à la deuxième étape, ce qu'on doit faire, c'est trouver les points d'intersection. Puisqu'on utilise les deux équations, les deux équations qu'on utilise sont les mêmes, les points d'intersection vont être les mêmes. On va avoir x qui est égal à moins 2 et x qui est égal à 2. Et finalement, la troisième étape, on va calculer le volume de notre solide de révolution. Donc, si je retourne sur notre feuille aide-mémoire, on utilise le deuxième cas de figure ici. La figure en 2 dimensions n'est pas adjacente à l'axe de rotation. Donc là, ça va différer légèrement. Au lieu de calculer l'intégrale de notre rayon au carré, on va calculer l'intégrale de notre grand rayon au carré moins notre petit rayon au carré. Donc, on va calculer, pour notre grand rayon, on va calculer le rayon. Donc, on va calculer la fonction moins notre axe de rotation. Mais la fonction qu'on va utiliser, ça va être la fonction qui est la plus loin de l'axe de rotation. Et ensuite, le petit rayon, ça va être la fonction qui est la plus près de notre axe de rotation, moins notre axe de rotation. Donc, on va regarder laquelle de nos deux fonctions est le grand rayon et lequel est le petit rayon. Le grand rayon, donc ça va être grand R de x, qui est égal à la fonction qui est située la plus loin de notre axe de rotation, moins c. Donc là, quand on a notre axe de rotation ici, on regarde là, on a deux fonctions. On a la fonction y qui est égale à x carré et y qui est égale à 4. Laquelle des deux équations est la plus loin de notre axe de rotation? Eh bien, ça va être la fonction du bas ici. Et la fonction du bas, c'est égal à x carré. Donc, on va avoir x carré. Et on ne doit pas oublier de lui soustraire notre axe de rotation. Donc, ce qu'on veut savoir, en fait, c'est la distance entre notre axe de rotation et notre fonction. Donc, on va prendre notre fonction moins notre axe de rotation. Donc, ici, on va faire moins 5. Donc, ça, c'est l'équation de notre grand rayon. Pour notre petit rayon, on fait la même chose, mais là, on va prendre l'autre équation. On va prendre notre autre courbe. Donc, on va prendre y qui est égal à 4. Donc, notre équation ici, c'est égal à y qui est égal à 4. Et on va lui soustraire c. Notre c ici, pour ce volume de résolution, c'est 5. Donc, on va faire 4 moins 5. Donc, ça, c'est égal à moins 1. Donc là, ce qu'on va calculer le volume du solide, qui est égal à pi fois l'intégrale, et les bornes ne changent pas. On va avoir moins 2 et 2, du grand rayon au carré. Donc, on va avoir x2 moins 5 au carré, moins le petit rayon au carré. Le petit rayon ici, c'est égal à moins 1. Donc, on va avoir moins 1 au carré. Et ça, notre intégrale, on la calcule selon dx. Et ça, si on calcule cette intégrale-là, si on calcule pi fois l'intégrale entre moins 2 et 2 de x au carré moins 5 au carré moins 1 au carré dx, ce qu'on obtient, le volume du solide qui est égal à 832 pi sur 15. Donc, on prend toujours la même figure
on prend toujours la même figure en 2 dimensions, mais au lieu de la faire tourner autour d'un axe Y qui est égal à 4, quand on la fait tourner autour de l'axe Y qui est égal à 4, ce qu'on obtient, c'est une sorte de ballon de football. Mais si on la fait tourner autour de l'axe Y qui est égal à 5, ça va être un plus gros ballon de football, mais avec un trou à l'intérieur. Ça va ressembler un peu à un beigne, puisqu'on a un espace vide entre notre axe de rotation et notre figure géométrique. Donc, l'air, au lieu d'avoir 512 pi sur 15, qu'on obtient, c'est 832 pi sur 15. Ensuite, en C, on reprend toujours la même figure géométrique, mais cette fois-ci, au lieu de la faire tourner autour d'un axe des Y, on va la faire tourner autour d'un axe des X. Donc, notre axe de rotation, ça va être X qui est égal à 2. Donc, si notre axe de rotation C, ça va être égal à X qui est égal à 2. Donc, je vais représenter graphiquement cet axe de rotation-là. Donc, je vais effacer. Donc, je vais effacer mon axe de rotation ici et je vais le repositionner. On a X qui est égal à 2, donc on l'a ici. Donc, l'axe de rotation, il n'est pas adjacent. Même s'il touche ici, on a un espace vide ici. Donc, si je représente graphiquement, on a un espace vide ici. Donc, ça veut dire que la figure géométrique n'est pas adjacente. On va être dans notre deuxième cas de figure. Et l'axe de rotation, il est donné par l'axe des X. Donc là, ce qu'on va devoir utiliser, c'est une fonction qui dépend de la variable Y. Donc, premièrement, on a déterminé que c'était non adjacent. Et là, la fonction qu'on doit utiliser, là, on va avoir la fonction la plus loin et la fonction la moins loin. Donc, la fonction la plus loin, ça va être cette fonction-là ici. Et la fonction qui va être la moins loin de l'axe de rotation, ça va être cette fonction-là ici. Et là, on a une fonction qui est donnée selon la variable x. Là, on doit prendre cette courbe-là et isoler x pour qu'on ait une fonction qui dépend de la variable y. Donc, si on a y qui est égal à x carré, et là, ce qu'on cherche à isoler, c'est la variable x, donc on va obtenir x qui est égal à moins racine de y et x qui est égal à y. Donc là, dans notre situation, ça va être nos deux fonctions qu'on va utiliser. Et nos bornes aussi, les bornes qu'on va utiliser, ils vont différer. Puisque là, dans le fond, ce qu'on fait, on doit prendre le graphique et le regarder en sens inverse. Donc, quelle est la borne inférieure et la borne supérieure de notre intégrale? Donc, la borne inférieure, quelle est la plus petite valeur de y que notre situation va prendre? On va avoir la variable y ici, on va y qui est égal à 0, et on va avoir y ici qui est égal à 4. Donc, les bornes de notre intégrale, ils ne seront pas donnés par moins 2 et 2, ils vont être donnés par y qui est égal à 0, c'est notre y minimum, et y qui est égal à 4, c'est notre y maximum. Donc, si en C, la deuxième étape, nos bornes ils vont avoir changé, on va avoir y qui est égal à 0 et y qui est égal à 4. Et ensuite, en troisième étape, on va calculer notre volume de résolution, notre volume de révolution, pardon. Donc là, on va recalculer le grand rayon et le petit rayon. Le grand rayon, premièrement, on n'a pas un rayon qui est donné selon la variable x, on a un rayon qui est donné selon la variable y. Donc, on va avoir grand R de y qui est égal à la fonction qui est la plus loin de notre axe de rotation. La fonction qui est la plus loin de notre axe de rotation, dans le fond, ici, on va avoir moins racine de y, ouais. On a x qui est égal à moins racine de y. Ici, on a x qui est égal à plus racine de y. Donc, l'équation qui est la plus loin de notre axe de rotation, c'est moins racine de y. Donc, ici, on va avoir moins racine de y moins notre axe de rotation. Notre axe de rotation il est donné par x qui est égal à 2, donc c'est 2. Et notre petit rayon, petit r de y, c'est égal à la fonction qui est la plus près de notre axe de rotation, donc qui est donnée par racine de y moins la constante c, donc on a notre axe de rotation ici qui est égal à 2. Et là, on va calculer notre volume du solide qui est égal à pi fois l'intégrale entre
nos bornes en y, donc y est égal à 0 et y est égal à 4, de notre grand rayon au carré, donc moins racine de y moins 2 au carré, moins le petit rayon au carré, racine de y moins 2. Les parenthèses sont bien évidemment bien importantes. Et ça, on va calculer l'intégrale selon la variable dy. Et selon quand on calcule le volume de ce solide-là, on obtient 128 pi sur 3. Donc, en C, ce qu'on a fait, au lieu de calculer notre volume selon un axe horizontal, on a utilisé un axe vertical. Donc, la difficulté de ce problème-là qu'on devait faire, c'est convertir nos fonctions, au lieu que ce soit des fonctions de x, on devait utiliser des fonctions de y, et également les bornes qu'on va utiliser de notre intégrale, au lieu de regarder sur notre graphique, quels sont le x minimum et le x maximum. Là, ce qu'on devait trouver, c'est quel est le y minimum et le y maximum. Et ensuite, on calculait notre volume du solide, mais cette fois-ci en utilisant nos fonctions dépendantes de y plutôt que des fonctions f de x. La grande difficulté du calcul de volume des solides de révolution est, comme que je l'ai mentionné dans la vidéo précédente, est le fait que ce soit difficile et pas évident à tout le monde d'être en mesure de visualiser en 3 dimensions des figures géométriques. Donc, je vous invite à faire d'autres exercices de calcul de volume de solides de révolution. Et également, un autre élément de difficulté, c'est lorsque on doit calculer des volumes engendrés par des axes de rotation verticaux. Donc là, ce qu'on doit faire, c'est utiliser des fonctions f de y plutôt que f de x. Donc parfois, si la fonction qu'on nous donne, c'est une fonction f de x, on doit isoler y, trouver de nouvelles bornes à nos intégrales. Donc, je vous invite à faire d'autres exercices en lien avec les volumes des solides de révolution. Et on se voit dans un prochain vidéo concernant les longueurs d'arc d'une fonction.